7 voiles pour une tête de prophète avec l'opéra de Richard Strauss. Salomé, du 22 janvier au 2 février au Grand Théâtre de Genève. Plus léger que l'air, des tissus d'une artiste japonaise époustouflant, exposés à la Fondation Bore, qu'on découvre dans un instant. Et si Wendy était l'héroïne de Peter Pan, visite durant les répétitions de la nouvelle pièce du Théâtre de Carouge tout à l'heure. L'ordre n'a pas d'importance, une inscription qui joue avec nos réflexes, sa petite histoire en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. En avril 1924, les époux Bore découvraient les paysages empreints de légèreté du Japon. Un siècle plus tard, la Fondation Bore nous fait voyager au pays du soleil levant en mêlant des pièces japonaises de la collection avec le travail d'une artiste contemporaine. Cette exposition nous permet de découvrir en fait l'art, les inspirations, la technique d'une artiste exceptionnelle, Michiko Erala, qui est établie dans l'archipel d'Okinawa, l'extrême sud du Japon, et dont la particularité en fait est de travailler au plus près de la nature, de ce qui est offert dans la nature, que ce soit une nature animale, on va dire, puisqu'en l'occurrence il s'agit du ver à soie, ou bien de la fibre végétale. L'artiste tisse et teint son fil elle-même à partir de matériaux locaux. Un artisanat d'exception fait de minutie à la fois intemporelle et universelle. Ce qui se révèle tout de suite au regard, c'est cette transparence, cette finesse, qui correspond d'ailleurs chez elle à un message très puissant, puisqu'il s'agit vraiment de prolonger la finesse, la transparence qui est déjà à l'œuvre dans la nature. On pourrait y voir une aile de libellule. Une libellule comme trait d'union de l'exposition, symbole de légèreté, de beauté et de voyage. Trait d'union également technologique, avec ses éléments provenant de l'avion Solar Impulse de Bertrand Piccard, telle une libellule géante qui fait écho aux 160 ans de relations diplomatiques entre la Suisse et le Japon. L'exposition présente également une œuvre exceptionnelle, longue de 24 mètres et intitulée Mousson, digne d'un voyage à travers la fibre. Erala Michiko a tissé en fait 6 variétés de fibres différentes. Ce sont des fibres qui sont à la fois des fibres d'Okinawa, mais aussi de Corée, de Chine, des Philippines, de l'Inde. Et donc c'est une œuvre finalement qui renoue un petit peu avec l'histoire et la culture d'Okinawa, donc cet archipel qui par sa situation géographique avait noué avec toutes les régions autour des relations diplomatiques, commerciales, artistiques tout à fait extraordinaires. L'exposition Plus léger que l'air, le vol de la libellule est à voir à la Fondation Bore jusqu'au 2 février. Je m'appelle Jack Davis. Sur le plateau du Théâtre de Carouge, l'équipe de Wendy et Peter Pan est en pleine répétition. Cette pièce, créée il y a un peu plus d'une année à Renan, revient à l'essence du texte original de James Matthew Barrie. La vraie héroïne, c'est Wendy. Wendy, on la voit dans sa famille, les Darling, au début, qui est une famille un peu dysfonctionnelle, parce que la première scène auquel on assiste, c'est Wendy qui écoute son père en train de faire les comptes pour savoir s'il peut la garder ou pas. Pouvons-nous continuer à vivre avec Wendy, avec 9 livres, 9 shillings et 7 pence? À la sortie de ce trauma, elle part au Neverland. Le Neverland, c'est le pays, il ne faut pas qu'on atterrisse et dont on ne repart jamais. Et elle y va justement après un traumatisme en prenant une poudre magique. Et on suit ses aventures au Neverland. Et après, elle revient du Neverland. Pour cette reprise, 2 comédiens intègrent le casting. Pour eux, comme pour le reste de l'équipe, ces répétitions servent à se plonger ou se replonger dans l'histoire et les personnages. Toi, tu peux rester presque comme ça et voir. Au début des répétitions, je suis très proche des acteurs. Et plus ça avance dans les répétitions, plus je m'éloigne pour avoir une vision d'ensemble. La direction d'acteur, c'est de trouver juste des leviers, des fois, de montrer une hauteur à laquelle il faut sauter, de dire un mot pour déclencher quelque chose chez l'acteur, mais ce n'est pas lui montrer ce qu'il doit faire. Reprenons à partir du passage du chien. Il y a un phénomène, c'est qu'au début des répétitions, moi j'en sais plus que les acteurs, donc tout le travail des répétitions, c'est d'arriver à leur transmettre ce que je sais en plus d'eux, mais il y a un moment,
Ils s'emparent du spectacle et ils en savent plus que moi. Plus on est dans la maturité d'un personnage, plus c'est intéressant, plus on est à l'aise dedans, plus on comprend encore des choses. Même tout à l'heure, en faisant une italienne, on a dit « Ah, mais là, je comprends en fait exactement pourquoi Wendy dit ça à ce moment-là. » quoi. Wendy et Peter Pan, un spectacle d'images où chaque détail, chaque placement doit être réglé. Et donc Agnès, Moi, je suis là. t'es dans ce axe-là. Parce que j'étais comme ça, ok. Après, quand il arrive, Voilà. je me mets là. Voilà, Ok. non, un peu comme ça. Et comme ça, quand Bruno, la deuxième fois, vient pour le truc, tu te décales d'un pas. Le but, c'est de se confronter le plus vite à cette partie un peu indigeste pour que rapidement, on puisse faire des enchaînements où d'un coup les acteurs puissent se libérer, vu qu'on aura réglé les problèmes, et jouer. Parce que là, on revient au cœur de Peter Pan. Le but, c'est qu'à la fin, les acteurs s'amusent. Même quand on fait des choses dramatiques, mais il faut s'amuser à les faire. Une histoire qui fait ressortir la magie du théâtre. Le souhait de Jean-Christophe, Humbert, le metteur en scène, c'est de montrer que dans tous les adultes, en fait, il y a encore énormément, une très très grande part d'enfance, hein, et on reste quand même toujours des enfants. Il y a toujours une part d'enfant en nous, il faut savoir la réveiller. Et c'est vrai que les acteurs, on est un peu les premiers à savoir bien la réveiller, cette part d'enfance, quoi. Wendy et Peter Pan, c'est à voir au Théâtre de Carouge jusqu'au 26 janvier. Quoi, papa? Dis-moi, histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Sur la façade du 9 avenue Henri Dunant, un paradoxe éclaire la nuit. L'ordre n'a pas d'importance. Ces lettres capitales blanches éclatantes dans leur désordre apparent sont une œuvre d'Anne-Veronica Johnson, artiste belge fascinée par les limites de notre perception. Connue pour ses installations lumineuses où la matière se dissout dans des brumes colorées, elle explore ici un autre type de flou, celui de la lecture de l'esprit qui reconstruit instinctivement ce qui semble chaotique. Le texte, inspiré d'une affichette trouvée à Plein Palais, joue avec une prétendue étude scientifique sur la lisibilité des mots. Pourtant, au-delà de ce jeu de lecture immédiat, l'œuvre interroge. Elle déstabilise, dévoile nos mécanismes intérieurs et nous invite à repenser l'importance que nous donnons à l'ordre dans les mots, mais aussi dans le monde. Dans cet équilibre entre réflexion visuelle et mentale, l'œuvre traverse les frontières. Elle est à la fois une expérience perceptible et une question posée, de l'épistémiologique au politique, de l'individuel au collectif, une lumière qui éclaire bien plus que son propre texte.